Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast L'Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frissons, policiers, thrillers. Je suis Pierre Verja et aujourd'hui nous allons plonger dans la création d'environnements qui soutiennent et enrichissent votre histoire. Les environnements dans un roman sont bien plus que de simples décors. Ils sont des personnages à part entière, des éléments qui façonnent l'expérience du lecteur et influencent le développement de vos protagonistes. Que ce soit une forêt étrange, une mégalopole ou une petite ville endormie, chaque environnement a le pouvoir de captiver et de donner vie à votre récit. En premier lieu, il est crucial de développer une vision claire de l'environnement dans lequel se déroule votre histoire. Quels sont les détails physiques et sensoriels de cet endroit ? Comment les personnages interagissent-ils avec cet environnement ? Prenez le temps de décrire les paysages, les sons, les odeurs et les sensations physiques pour immerger pleinement vos lecteurs dans cet univers. Toute cette première étape de recherche va vous permettre de récolter des informations qui vous serviront plus tard. Dans l'idéal, rendez-vous sur les lieux pour vous imprégner au mieux. Prenez des photos, des vidéos, des notes sur ce que vous ressentez, ce que vous entendez, ce que vous écoutez, ce que vous touchez. Ensuite, l'environnement doit être plus qu'un simple décor statique, un joli endroit qui va plaire à vos lecteurs. Il doit évoluer au fil de l'histoire, reflétant les changements émotionnels ou physiques des personnages. Par exemple, un lieu autrefois accueillant peut devenir menaçant à mesure que l'intrigue progresse, créant ainsi une tension palpable pour le lecteur. Par exemple, si le roman commence de manière chaleureuse avec un village endormi en plein été, peut-être qu'au fur et à mesure que la tension va monter, ce lieu va être rempli de neige. Peut-être qu'il va y avoir une route coupée qui va isoler votre village. Bref, soyez astucieux pour créer comme ça une évolution dans vos décors. La cohérence est également essentielle. Assurez-vous que l'environnement que vous décrivez soit crédible et cohérent avec les éléments de votre histoire. Si vous créez un lieu imaginaire, élaborez des règles internes pour ce lieu et respectez-les pour maintenir la crédibilité de votre récit. Donc n'hésitez pas, petite astuce personnelle dans un carnet, de noter les lieux que vous visitez et que vous trouvez marquants au point de vous dire « ça ferait un bon décor pour un roman ». Donc, avoir des environnements réussis, c'est bien. Qu'ils soient au service des thèmes que vous abordez dans votre roman, c'est encore mieux. Imaginons que votre histoire se déroule dans une île isolée en plein hiver. Je sais, c'est cliché, mais c'est aussi ça le polar, c'est des bons vieux clichés qui ne demandent que votre imagination pour être dépoussiérée. Bref, votre île isolée en plein hiver, elle a un potentiel de roman à frissons énorme. On s'imagine une ambiance désolée, oppressante, mélancolique. Cette île peut être le théâtre d'un roman palpitant. Mais en quoi cette île isolée en plein hiver va servir la thématique de votre roman ? Je veux dire, et si votre enquête se déroulait en pleine ville au printemps, est-ce que ça changerait quelque chose au message que vous souhaitez transmettre ? Si la réponse est oui, alors vous avez bien choisi. Sinon, il est peut-être encore temps de réfléchir à un autre environnement qui appuiera davantage votre thématique. Voici quelques petites astuces pour que vos environnements servent efficacement les thèmes de votre histoire. Étape 1, définissez les thèmes clés de votre roman. Identifiez les idées principales que vous souhaitez explorer et une première étape indispensable. Comment est-ce que vos décors pourraient être au service de vos thèmes si vous ne savez pas quels thèmes sont abordés dans votre propre roman ? Donc par exemple, s'il s'agit de la nature humaine comme thème, de la lutte pour le pouvoir ou de la résilience, vos environnements doivent refléter ces thèmes. Et donc, une fois que vous avez bien défini vos thèmes qu'ils sont conscients dans votre esprit, choisissez des environnements symboliques. Les décors peuvent être métaphoriques pour renforcer les thèmes de votre roman. Donc, par exemple, un paysage désolé peut représenter la solitude ou l'isolement émotionnel de votre protagoniste principal. Ensuite, utilisez des descriptions pour créer une atmosphère. Utilisez des détails sensoriels pour immerger vos lecteurs dans l'environnement. La température, les odeurs, les sons, la lumière peuvent influencer l'humeur générale et renforcer les thèmes.
Évitez les clichés. Donc les environnements peuvent être puissants lorsqu'ils sont uniques et authentiques. Donc évitez les descriptions stéréotypées et cherchez des détails spécifiques qui incarnent vos thèmes. Faites interagir vos personnages avec l'environnement. Montrez comment les personnages réagissent à leur environnement. Leur interaction peut révéler des aspects plus profonds des thèmes. Par exemple, comment un personnage affronte-t-il un environnement hostile peut refléter sa détermination face à l'adversité. Une autre astuce, c'est d'utiliser des transitions entre les environnements pour refléter l'évolution des thèmes et l'évolution de vos personnages. Faites correspondre les changements d'environnement avec les moments clés de l'histoire pour renforcer ou contraster les thèmes émergents. Donc, pour reprendre notre île isolée, à la fin du roman, l'île peut être devenue ensoleillée, la mer peut être calmée, et il y a une fête traditionnelle qui s'y déroule, où l'on découvre que le héros a su renouer avec la société, par exemple. Évitez, par contre, des surcharges descriptives. Donc, les descriptions doivent être évocatrices, mais pas non plus excessives. Elles doivent servir l'histoire et les thèmes sans ralentir le rythme. Gardez une place pour l'imaginaire de votre lecteur. Si vous lui décrivez la moindre brindille, le moindre arbre, le moindre espace de votre décor, ça va restreindre un petit peu son imagination et il va moins s'identifier dans ce décor. Vous pouvez également créer des contrastes. Donc parfois, opposer deux environnements peut mettre en évidence les thèmes de manière frappante. Donc par exemple, un contraste entre un monde urbain moderne et une forêt ancienne peut illustrer des idées sur le progrès contre la tradition. Voilà, c'est super cliché, mais c'est vraiment pour vous donner, pour mieux vous faire comprendre ces petites astuces. Et enfin, n'oubliez pas que l'environnement peut servir de moteur à l'action. Il peut créer des obstacles pour vos personnages, influencer leurs choix et même devenir un élément clé de l'intrigue. Utilisez l'environnement de manière stratégique pour faire avancer votre histoire et stimuler le développement de vos personnages. En conclusion, la création d'environnements au service de votre roman demande du temps, de la réflexion et de la cohérence. En développant des environnements riches, crédibles et évolutifs, vous renforcerez la profondeur de votre histoire et offrirez une expérience immersive à vos lecteurs. On va terminer, comme d'habitude, avec quelques conseils lecture qui ont été aussi la source principale d'inspiration pour cet épisode. Donc nous avons L'espace romanesque de Tzvetan Todorov, j'espère que je le prononce bien. C'est un ouvrage qui explore la manière dont l'espace est représenté dans les romans et comment il influence la construction narrative et le sens des histoires. C'est vraiment super intéressant. Il y a Le roman et ses personnages de Gérard Genette. Donc ce livre examine les relations entre les personnages et l'environnement dans le roman en mettant l'accent sur la façon dont ces interactions façonnent l'histoire. Et enfin, un dernier roman qui est Écrire l'espace, prendre les chemins de la littérature de François Bon. L'auteur aborde la manière dont les écrivains utilisent l'espace pour créer des univers narratifs riches et significatifs. Et enfin, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais Anatomie du scénario de John Truby, un chapitre entier consacré aux thèmes et au décor. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers la création d'environnement pour votre roman. J'espère que ces conseils vous auront été utiles dans le processus d'écriture et vous auront permis d'aborder vos décors non pas comme de simples fonds d'écran qui ne servent pas l'histoire, mais vraiment les intégrer au récit et les utiliser pour accentuer certaines thématiques au sein de votre roman. Et surtout, ça faisait très longtemps que je vous l'avais pas dit, n'oubliez pas que l'écriture de romans à frissons, ça s'enseigne. Donc, si vous êtes intéressé pour apprendre toutes les techniques nécessaires à l'écriture d'un roman policier captivant, je vous invite à visiter le site academiedufrisson.fr. Vous y trouverez des formations complètes qui vous apprendront pas à pas à écrire un roman à frissons captivant. Moi, je vous laisse là, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!